Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne qui parle d'éducation financière. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important pour tout le monde et surtout pour toi, si tu es jeune, afin de te créer un avenir financier serein. Pourquoi investir le plus tôt possible? Je sais, tu te dis sûrement, ça va, j'ai le temps, je suis jeune. Eh bien, tu vas voir que investir tôt est la meilleure décision que tu peux prendre pour ton futur. Allez, accroche-toi, c'est parti. Tu as peut-être déjà entendu parler des intérêts composés. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi te montrer à quel point c'est quelque chose de magique. Imagine que tu investisses 10 000 euros à l'âge de tes 20 ans, à un rendement annuel moyen de 8%. Tu laisses tranquillement ce capital travailler pour toi pendant 30 ans. 100 627 euros à l'âge de 50 ans sans avoir rajouté un centime de plus. C'est beau, non? Pour une somme initiale investie de 10 000 euros. C'est ça la magie des intérêts composés. T'investis de l'argent, tu n'y touches plus. Cet argent gagne des intérêts. Ces intérêts, tu les laisses dans le capital pour que d'autres intérêts se fassent sur les intérêts. Et ainsi de suite, tu fais de l'argent, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme une boule de neige qui grossit à chaque fois qu'elle descend la pente. Là, on a parlé si tu investissais à 20 ans. Mais si tu investis la même chose à 35 ans, est-ce que tu sais combien tu auras à 50 ans? Tu n'auras plus que 31 722 euros, soit presque 3 fois moins que dans le scénario numéro 1. Voilà pourquoi il est crucial de commencer à investir le plus tôt possible. Plus tu commences tôt, plus l'effet boule de neige des intérêts composés sera en ta faveur. La deuxième raison pour laquelle il est vital de commencer à investir jeune, c'est que tu as le temps devant toi. Dans les investissements, le temps est ton meilleur allié pour gérer les hauts et les bas du marché au fil du temps. Quand tu es jeune, tu peux te permettre de prendre plus de risques parce que tu as des années devant toi pour récupérer de possibles pertes. En plus, si tu es jeune et que tu vis encore chez tes parents, tu as presque pas de responsabilité, mis à part peut-être aller au travail ou aller à l'école. Donc c'est le moment de prendre en main ses finances. C'est quand tu es le plus jeune possible. 18, 20 ans, 22 ans. Si tu investis sur 30 ans ou plus, les baisses passagères ne seront que des bosses sur la route de l'investissement. Et le marché finit toujours par remonter. Sur le long terme, il y a des hauts et des bas, certes, mais c'est la croissance qui l'emporte. Tu n'as peut-être pas une grosse somme à investir immédiatement. Tu n'as peut-être pas un gros capital. Et c'est normal. Quand on est jeune, on ne dispose pas forcément de beaucoup d'argent tout de suite. Mais ça, ce n'est pas un problème. On n'a pas besoin d'être riche pour commencer à investir. Encore moins quand on est jeune. C'est ça la puissance du DCA, le Dollar Cost Averaging. Investir, même des petites sommes, mais investir régulièrement la même somme tous les mois. Cela permettra de lisser ton entrée dans le marché, qu'il y ait des hauts ou des bas, tu seras toujours exposé au marché et tu pourras absorber les pertes ou profiter des gains en utilisant cette méthode. Comme je le disais, le DCA te permet d'acquérir des actifs à différents points d'entrée au fur et à mesure du temps. Cela réduit le risque de mal tomber sur un investissement et de se dire « Oh, j'ai fait une erreur, ça a pris moins 20% en l'espace de quelques jours ». Ou à l'inverse, être rentré au plus haut sur le marché et de se dire « Waouh, chouette, et en fait, on n'a jamais de gain ». Non, on investit toujours sur du long terme. 50 euros par mois suffisent, même 10 euros par mois c'est suffisant. L'important c'est la régularité. C'est accessible à tout le monde, même aux plus modestes. Ne pas penser qu'on doit investir 500 euros par mois, ce n'est pas possible, surtout quand on est jeune. Même avec 10 euros, tu peux déjà commencer à investir, ça te met déjà le pied à l'étrier. Et si tu te dis que 10 euros t'arrives pas à les trouver, arrête de manger un McDo par mois, arrête de manger un tacos, j'en sais rien. Coupe ton abonnement Netflix si tu le regardes une fois par mois. Et là tu verras que les 10 euros, les 20 euros, tu peux les trouver sans problème. La liberté financière commence par des petites actions. En investissant jeune, tu te donnes la possibilité d'atteindre la liberté financière le plus tôt possible. Imagine partir à 50 ans à la retraite et ne plus dépendre d'un patron ou de ton travail pour subvenir à tes besoins. Ça paraît fou, non? Et pourtant, ça existe et c'est possible d'atteindre ça. L'important est d'avoir une discipline de fer, une régularité et surtout commencer à investir le plus tôt possible. Les erreurs à éviter quand on commence jeune. Ok. Maintenant que tu sais pourquoi il est important d'investir jeune, il y a quand même certaines erreurs à éviter. La première, ne pas diversifier. L'important d'investissement, c'est de diversifier ses placements. Tu ne vas pas tout miser sur une action d'une entreprise. Non, il y a trop de risques si tu fais ça. Il faut diversifier ses investissements, c'est-à-dire dans différents secteurs d'activité différents, mais il existe des produits financiers en investissement qui permettent de se diversifier le plus facilement possible en achetant une seule part d'action. Ça s'appelle des ETF. Parce que si tu mets tout ton argent sur une seule action ou un seul secteur ou une seule zone géographique, tu prends des risques inconsidérés pour ton épargne. La deuxième erreur dans le monde de l'investissement, c'est de suivre aveuglément les tendances. Tu n'investis pas dans la dernière crypto à la mode parce que tout le monde en parle sans comprendre ce que c'est. On investit seulement dans des choses que l'on comprend. Fais tes propres recherches. Tu regardes
des vidéos YouTube, tu lis des articles sur Internet, tu regardes des forums qui parlent de crypto, de bourse, d'actions et dividendes, de ce que tu veux, mais tu te renseignes et surtout, tu comprends dans quoi tu investis. Et surtout, tu investis dans des projets dans lesquels tu as confiance et dans lesquels tu y crois. Et enfin, dernière erreur dans l'univers de l'investissement, attendre d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. Souviens-toi, il vaut mieux commencer à investir peu mais régulièrement plutôt que d'attendre le bon moment pour investir. Il y a un proverbe qui dit « Il ne faut pas attendre pour investir, mais plutôt investir et attends ». Ça s'explique par le fait qu'une fois que tu as ton argent qui est investi et que le processus est mis en place, le fait d'attendre, c'est à ce moment-là que tu vas gagner vraiment de l'argent. Alors que si tu attends avant d'investir, tu n'auras jamais d'argent suffisamment pour passer à l'action. Donc commence le plus tôt possible, même avec des petites sommes. Pour finir, un petit exemple. Imaginons que tu commences à investir dès 18 ans, 50 € par mois. Si tu le fais jusqu'à tes 60 ans, avec un rendement moyen de 7% par an, tu pourrais te retrouver avec plus de 150 000 €. Et tout ça, juste en investissant 50 € par mois. Pas mal, non? Donc, à 60 ans, tu te retrouves avec un capital de 150 000 €, sachant que tu auras investi pendant 42 ans, 50 € par mois, durant ces 42 ans-là, qui fait un montant investi de 25 200 €. Ce qui veut dire qu'en l'espace de un peu plus de 40 ans, tu as gagné 125 000 € sans rien faire, juste en ayant investi ton argent. Magique. Disons maintenant qu'on investit 100 € par mois, toujours à 7% par an, et toujours pendant une période de 42 ans, c'est-à-dire de mes 18 ans à mes 60 ans, j'aurai donc un capital de 300 000 € pour 50 000 € investis. Ça veut dire que sur cette période-là, j'aurais gagné 250 000 € d'argent sur de l'argent. Par contre, disons que tu commences cette fois-ci à investir à 30 ans. Toujours jusqu'à tes 60 ans. 100 € par mois toujours, à 7% par an. Est-ce que tu sais quel capital tu auras à tes 60 ans? Seulement 130 000 €. Soit 2 fois moins que si tu avais investi 10 ans auparavant. T'as pas 18 ans, t'as 20 ans? Ne t'inquiète pas, commence à investir. T'as que 22 ans, investis également. Et si t'as 30 ans et que tu vois cette vidéo à l'heure d'aujourd'hui, te pose plus la question. C'est le meilleur moment, c'est maintenant. Non, comme disait Warren Buffett, il me semble. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu vois, investir jeune, c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à ton toi du futur. Tu profites de la magie des intérêts composés, tu as le temps de pallier à la volatilité du marché, donc tu limites les risques de perte sur du long terme, et surtout, tu te donnes la chance d'atteindre l'indépendance financière le plus tôt possible. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, pense à t'abonner pour ne pas louper la sortie de mes prochaines vidéos sur l'éducation financière. Et si tu ne sais pas par où commencer pour investir, et si tu as besoin d'aide pour mieux gérer ton argent, j'ai proposé un accompagnement personnalisé. Tu trouveras le lien dans la description. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, commence à investir.